On est très heureux d'être ici et de faire ça avec Startup Palace qui nous accueille. Ce lundi 4 février, une partie de l'équipe Vivatech faisait escale chez Startup Palace pour le Vivatech Tour. Un roadshow marathon de 35 dates organisé de octobre 2018 à avril 2019 sur les 5 continents et qui a pour but d'amorcer le lancement de la 4e édition de Vivatech. Loris Massiera Coelho est en charge des relations avec l'écosystème Startup pour Vivatech et pour lui, c'est aussi l'occasion de créer de nouvelles proximités. Donc le Vivatech Tour, c'est pour promouvoir Vivatech, mais aussi de donner la parole à l'écosystème, les rencontrer. Et donc c'est ce qu'on fait ici à Nantes, qui est un écosystème quand même assez reconnu aujourd'hui en France. Et donc avec des acteurs importants comme Startup Palace qui permettent de faire vivre cet écosystème startup qu'on a envie d'embarquer à Vivatech. Cette soirée était aussi l'occasion de réunir plusieurs acteurs du monde de l'immobilier pour échanger sur les enjeux futurs de leur secteur et partager leur vision de la ville de demain. Parmi eux, Jean-Luc Charles, directeur de la Samoa, et Ophélie Nicolo, dirigeante et fondatrice de Tatou. Pour nous, la ville de demain, ça va être une ville qui va être capable d'accueillir un flux de population de manière plus ou moins aléatoire, enfin, ou du moins saisonnière. Et il y a aussi ce côté très communautaire. On a envie de découvrir les derniers endroits sympas où aller, on a envie de connaître son voisin, on a envie de savoir ce qui se passe. Il faut accompagner les collectifs et qui ont envie de vivre la ville autrement. Peu de technologie donc, et peu d'anticipation sur d'éventuelles ruptures. Peu de technologie ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des innovations qui rentrent dans les process constructifs, dans les services qui sont proposés à la population. Des approches qui peuvent sembler différentes au premier abord, mais qui n'en restent pas moins complémentaires. Les acteurs traditionnels de l'immobilier sont aujourd'hui en train de repenser leur stratégie de réaménagement de l'espace public et n'hésitent plus à faire appel aux startups, comme l'explique Cédric Cardiles, directeur général de Galéo. C'est vrai que nous avons plutôt un métier, de par son nom, immobile, et on doit se tourner vers la mobilité. Aujourd'hui, les startups sont de vrais partenaires, et demain feront partie de l'acte de construire. Je crois que les startups ont toute leur place. Reste à savoir lesquels vont nous accompagner demain. On n'a pas réussi pour l'instant de travailler des grands groupes parce que, comme on disait, il y a une distorsion de temps en fait. On a des façons de travailler qui sont beaucoup plus longues, par exemple pour un groupe, parce qu'il y a des niveaux hiérarchiques qu'une start-up ne va pas avoir. Du coup, on va être beaucoup plus... on a une idée, on la teste, on apprend et on voit ce que ça donne et on réitère si jamais il y a besoin. Pour pallier à ces difficultés et inciter les acteurs de l'immobilier à collaborer avec les startups, plusieurs acteurs de la tech et de l'innovation se sont alliés pour créer le mouvement French PropTech. Pierre Leroy est président de French PropTech. Il nous explique comment French PropTech se positionne aujourd'hui dans cet écosystème. French PropTech, c'est la volonté de se rendre visible, accessible. Et donc l'idée, c'était de pouvoir avoir un vrai champ d'expérimentation de nos technologies, voir si elles répondent à des vrais usages. C'est quasiment 60 millions d'euros levés sur les membres de ce réseau-là. C'est plus de 300 000 followers divers et variés sur les réseaux sociaux. Donc on peut proposer quelque chose, une force de frappe. Et aujourd'hui, on pense qu'on peut diminuer les coûts de transaction de peut-être 40%, les coûts de travaux peut-être de 30 ou 40%. Un écosystème aujourd'hui en chantier, composé d'acteurs avec la volonté de travailler ensemble pour repenser la ville de demain et qui ne demande plus qu'à être coordonnés pour sortir de terre. Audio Jungle.